Bonjour à tous et bienvenue chez Geektrend. Beaucoup de Nikonistes attendent avec impatience le renouvellement de certaines optiques de la gamme AFD, et c'est enfin depuis peu que Nikon annonce enfin la sortie du Nikkor 50 mm f1.8 AFS. Celle-ci est construite en 6 groupes de 7 éléments, composés d'une lentille asphérique, et propose un diaphragme à 7 lamelles. L'ouverture est lumineuse et permet de capter 2 fois plus de lumière qu'une optique plus classique ouvrant à f2.8. Si cette optique n'est pas stabilisée, elle est néanmoins équipée de la motorisation SWM, à la fois ultrasonique et silencieuse. Enfin, la distance minimale de mise au point est de 40 cm et surtout présente une grande compacité car elle ne mesure que 7,2 cm pour 185 grammes. La finition de l'ensemble est remarquable, la baïonnette en métal ajoute à l'impression de solidité et le revêtement un peu granité est du plus bel effet. Sur le côté, vous trouverez un interrupteur pour le passage de la mise au point manuelle et sur le dessus, une fenêtre de distance de mise au point. Par contre, le contrôle du diaphragme ne se fait plus que par les commandes du boîtier. Notez que cette optique est motorisée et est donc compatible avec l'ensemble des réflexes Nikon. La vitesse de mise au point est très rapide, à peine une demi-seconde pour passer de 45 cm à l'infini, et surtout l'autofocus est véloce et accrocheur. Nous n'avons pas noté de problème de back ou de front focus. La construction est vraiment à la hauteur de l'opticien japonais. En ce qui concerne la qualité des images, les résultats sont excellents. Le piqué est très bon à la pleine ouverture et il suffit de fermer d'un stop pour avoir une résolution excellente. À pleine ouverture, l'image est un peu molle, mais homogène. À partir du f4, le centre est tout simplement tranchant comme un rasoir et ne faiblit sensiblement qu'à f16 à cause de la diffraction. Le rendement maximal, c'est-à-dire la plus grande homogénéité entre le centre et le bord, se situe à f5.6 et f8. Si les bords sont un peu plus mous à grande ouverture, c'est classiquement ici à cause du vignettage, lequel assombrit les angles de près de 1 EV à grande ouverture. Le phénomène se résorbe rapidement en fermant le diaph. Enfin, si la distorsion est relativement importante, un peu plus de 1%, elle se corrige facilement. Les aberrations chromatiques sont aussi contenues. Le principal attrait de cette optique est double. D'une part, vous bénéficiez d'une focale à tout faire. 50 mm est une longueur de focale suffisante pour prendre tout type de photographie. Et surtout, vous pouvez jouer avec la profondeur de champ. À 1.8, il est possible de totalement détacher son sujet de son arrière-plan et est idéal pour du portrait, surtout monté sur un APS-C où vous aurez un équivalent de 70-75 mm. De plus, l'intérêt de la focale fixe, outre sa grande luminosité par rapport à n'importe quel zoom, est qu'elle oblige le photographe à se déplacer, à se mouvoir pour aller chercher son cadrage. Du coup, le niveau d'exigence augmente et les cadrages s'en trouvent plus pensés. Si le passage de la version AFD à AFS a sensiblement provoqué une hausse tarifaire de la part de Nikon, les résultats escomptés sont là. Peu de défauts entachent le plaisir d'utilisation et surtout la qualité optique est d'un très haut niveau. Spécialement développée pour le plein format, elle formera pendant des années un couple presque idéal avec votre boîtier. A bientôt chez Geektrend pour un nouvel essai.